Pile à l'heure pour votre rendez-vous avec l'info africaine, bienvenue et sans vous faire davantage attendre, voici vos titres. Burkina Faso, le gouvernement confirme bel et bien d'avoir demandé le départ des soldats français conformément à un accord sécuritaire passé. Ouagadougou estime être dans sa souveraine légitimité face aux demandes d'éclaircissement du président Emmanuel Macron. Éclairage dans quelques secondes. Cameroun, stupeur, colère et effroi après l'assassinat sordide du journaliste Martinez Zogo. C'est toute la corporation d'un pays qui est touchée. Ils étaient nombreux à lui rendre hommage aujourd'hui, tout en demandant des comptes aux autorités. Kinshasa, Kigali, l'autre guerre, celle des mots. Qui est la victime et qui est le bourreau? Où commence le témoignage et où débute la propagande sur fond de drame humain dans la région? Qui manipule qui et dans quel intérêt? Débat dans cette édition. Burkina Faso pour débuter notre édition qui confirme en effet d'avoir demandé le départ des soldats français du pays dans un délai d'un mois, annoncé officiellement par le porte-parole du gouvernement à la télévision nationale, Jean-Emmanuel Ouédraogo, sortie médiatique suite sans doute aux clarifications demandées par Paris, tout en précisant qu'il ne s'agit pas de fin de relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Parlons encore quelque peu des éclaircissements, voire des clarifications justement demandées par Emmanuel Macron suite à la rupture des accords militaires, alors que justement le dit accord militaire entre les deux parties, où il est bien stipulé que l'une des deux peut pourtant y mettre un terme, et selon son bon vouloir souverainement et à n'importe quel moment. Le gouvernement actuel a dénoncé conformément à l'article 16 de l'accord qui a été signé le 9 janvier 2015. Donc, cette partie de l'article 16, qui est en fait la dernière partie même de l'accord, stipule que toute partie peut dénoncer l'accord avec un préavis d'1 mois. Donc, et ce n'est pas un ultimatum qui a été fixé par le Burkina, mais qui est inclus et qui fait partie intégrante de l'accord. Maintenant, quant à la clarification demandée par le président français Emmanuel Macron, je crois que c'est faire un peu preuve de mauvaise foi. Et la décision de Ouagadougou des retraits des troupes françaises inquiète au-delà de ses frontières, comme son proche voisin, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, réputé allié de Paris. Ce dernier, d'ailleurs, sera reçu par Emmanuel Macron demain, où le sujet sera sans doute discuté. Volet judiciaire continental, et c'est l'histoire d'une disgrâce. Elle concerne la Mauritanie et c'est une des premières dans les annales du pays puisque l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz sera jugé à partir de demain, accusé d'avoir amassé une fortune immense lorsqu'il était en poste à travers des détournements de fonds de marché public. Entre autres, c'est une fortune estimée à 67 millions de dollars au moment de son inculpation et c'était en mars dernier. Et je vous le disais dès l'entame, au Cameroun, entre émoi, colère et peur surtout, après le sinistre et tragique assassinat du journaliste Martinez Zogo survenu ce lundi, retrouvé mort après son enlèvement, le corps mutilé. Aujourd'hui, ce sont des centaines de journalistes qui se sont réunis pour rendre un dernier hommage à leurs défunts collègues. Retour sur les faits avec Faisal Salah. C'est tout un pays, secoué par la triste nouvelle. Même si d'aucuns s'y attendaient, porté disparu depuis le 17 janvier, le corps sans vie du journaliste Martinez Zogo. 51 ans, le célèbre directeur de la radio privée Amplitude a été découvert dans la matinée d'hier à Ebogo, une localité à 15 km de Yaoundé. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le journaliste a subi d'importants sévices corporels. Dès la découverte de la dépouille, celle-ci a été transportée à l'hôpital central de Yaoundé pour autopsie. Car de nombreuses questions restent en suspens. Le gouvernement, de son côté, a fait savoir qu'une enquête avait été ouverte pour retrouver les auteurs de crimes qualifiés d'odieux. D'après un témoignage recueilli, des personnes non identifiées avaient été aperçues en train de rôder la nuit autour de sa maison
au cours des derniers jours. Mais l'affaire reste de faire des remous, au-delà de la case justice. Le communiqué signé du ministre de la Communication, René Sadi, affirme que le gouvernement suit l'affaire avec intérêt et que les instructions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur la disparition du journaliste. L'opposition et des organisations de défense de la presse dénoncent un assassinat. Martinez Zogo a disparu dans des conditions troubles. Lui, l'animateur vedette d'une émission quotidienne très écoutée dans la capitale camerounaise. Les enquêteurs vont sans doute investiguer de prime abord le travail de Martinez Zogo. À l'antenne, le journaliste abordait régulièrement des affaires de corruption et n'hésitait pas à mettre en cause des personnalités importantes. Hier soir, en guise d'hommage, plusieurs chaînes de télévision camerounaises ont dédié leur programme à la mémoire de Martinez Zogo. Les enquêteurs vont sans doute investiguer de prime abord le travail de Martinez Zogo. Qu'on réussira au moins à changer les comportements des uns et des autres, à revoir les mentalités. En RDC, la Commission électorale nationale et indépendante a annoncé le prolongement de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Le processus devait s'achever aujourd'hui, mais un nombre important de Congolais n'ont pas pu s'enregistrer à temps. RDC toujours, 4 ans jour pour jour depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. L'Est du pays sujet à la violence avec le groupe du M23 accusé d'être financé par Kigali. Le Rwanda et le Congo s'accusent mutuellement d'attiser la haine dans la région au détriment des habitants sur place. Qui a raison et qui est l'agresseur? Quels récits sont empreints de propagande belliqueuse entre les deux antagonistes? Souvent la guerre des mots prépare la guerre réelle. C'est un récit signé Nariman Zekar. Qui sont les auteurs des exactions violentes au Nord Kivu, cette partie entre le Rwanda et la RDC? Les accusations officielles fusent de toutes parts de la frontière. C'est tout un territoire, le Nord Kivu, qui est déchiré par la guerre où est mêlé différents groupes, pas toujours identifiés d'ailleurs. Le dernier massacre en date, celui du village de Kishéché, survenu fin novembre, hante encore les mémoires. Le fameux groupe du M23 soutenu par Kigali est tout de suite accusé, tel une traînée de poudre, rapidement considéré comme coupable, avec un nombre de victimes qui varie. Le gouvernement de Kigali et celui du Congo instrumentalisent l'incident. Le M23 et ses soutiens rwandais minimisent le tragique incident, tandis que celui de Félix Tshisekedi parle de centaines de morts à mettre au crédit des mercenaires pro-rwandais. Or, à l'heure actuelle, difficile de trancher malgré une mission onusienne de maintien dépêchée sur place quelques jours après les faits. À ce jour, aucune enquête indépendante n'a été diligentée. La guerre de l'information, à laquelle prend part les deux belligérants rwandais et congolais, a vite fait d'oublier ces nuances, pourtant élémentaires quand des vies humaines sont en jeu. Une lutte sur les faits et leur signification ont pourtant des effets réels sur le terrain, comme accroître les tensions. D'un côté, les pro-Kinshasa adhèrent à certains récits historiques qui attribuent tous les malheurs au Congo à l'ingérence de puissances étrangères avides de ressources, avec le M23 comme simple marionnette de Paul Kagame. De son côté, le discours pro-M23 très populaire au Rwanda place la mauvaise gouvernance du Congo au cœur des débats, un débat au détriment des vies humaines. Comme à Kishéché, petite pièce d'un large puzzle d'une vieille crise sécuritaire dans cette partie du Congo qui pose un vrai défi également à la compréhension pour l'analyse ou le journaliste de terrain. Voilà, ça sera tout pour notre rendez-vous de ce soir. Merci de nous avoir été fidèles. Un spécial merci à l'équipe technique et à la régie, laquelle sans eux, ce rendez-vous ne serait pas possible. Et quant à moi, je vous dis à dimanche en vous souhaitant une agréable soirée.